Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là et de contribuer à cet événement, qualifions-le d'exceptionnel, n'ayons pas peur des mots. Et à mon humble niveau, on m'a demandé d'intervenir sur le thème de Faites l'humour, pas la guerre. Alors vous pouvez faire l'amour si ça vous intéresse, mais là, c'est pas le sujet que je serais capable de développer tout de suite, donc je vais me limiter à Faites l'humour, pas la guerre. Et l'idée est relativement simple, c'est d'oser utiliser l'humour comme moyen pour aborder des sujets sensibles, difficiles, parfois touchy, et surtout avoir envie de rompre avec des logiques d'opposition et de confrontation. Donc les vidéos J'en crois pas mes yeux qu'on va aborder juste après, c'est ça, c'est vraiment utiliser l'humour pour aborder des sujets sensibles et rompre avec des logiques d'opposition. Je crois entendre des papas dans la salle et j'entends ma petite fille en fait. Alors, faites l'humour, pas la guerre. Donc, l'idée, comme je vous le disais, c'est d'oser utiliser l'humour pour aborder des sujets sensibles. Et avec beaucoup d'intervenants ici, je crois que je partage l'idée qu'entreprendre, c'est avant tout un état d'esprit, une façon de se comporter dans son quotidien. Et c'est pas forcément créer son entreprise. C'est oser innover, prendre des risques, s'investir et en quelque sorte croire en l'avenir. Dans mon cas, c'est vrai que j'ai créé plusieurs entreprises, 2 entreprises notamment dans le secteur technologique, et qui avaient pour objectif de faire du handicap, on va dire, une source d'innovation utile à tous. Sur l'exemple de la télécommande qui a été inventée à l'origine pour les personnes tétraplégiques. Et par exemple, on a mis en place un produit qui s'appelle Easy Metro, dont l'idée c'était d'aider les touristes, les seniors, mais aussi les personnes handicapées à utiliser les transports en commun. Alors je vous le dis tout de suite, malheureusement, je n'ai pas forcément réussi à atteindre cette ambition d'avoir un produit grand public, puisqu'on a été catalogué handicap. Et je me suis dit, finalement, quitte à être mis dans une case, eh bien, autant choisir moi-même la case dans laquelle je vais me mettre. Et avec un associé, un ami, Guillaume Buffet, on a développé un programme vidéo qui s'appelle J'en crois pas mes yeux, et qui donc aborde avec l'humour la question du handicap. Pourquoi ce programme vidéo ? Je vais m'attacher ici à juste développer 3 points. Premier point, c'était l'envie de lever le sentiment de maladresse. Souvent, quand on est face au handicap, on a l'impression d'être maladroit, de commettre des gaffes. Par exemple, on va dire « tu vois ce que je veux dire » à une personne aveugle, et puis on va se reprendre en disant « non, tu vois pas, mais bon, tu comprends ce que je veux dire ». Ou pour prendre un exemple que j'ai vécu avec mon épouse, nous étions dans une agence de voyage et on cherchait une destination. Et le vendeur nous dit ah, quand je vous écoute, ça saute au... 2, 3. Et ça saute à l'esprit et non pas aux yeux, c'est bien connu. Donc ça saute à l'esprit, ce qu'il vous faut, c'est tel voyage. Donc voilà, première idée, c'est lever le sentiment de maladresse et aborder le sujet avec plus de légèreté. Deuxième objectif, c'est rassembler et créer des liens entre personnes valides et handicapées plutôt que les opposer. Vous connaissez certainement ce slogan « Si tu prends ma place, prends mon handicap », qui est un slogan percutant, plutôt brillant, puisqu'on le retient et qu'on retrouve dans toutes les places de parking, mais qui pour nous a l'inconvénient, ou j'ai envie de dire même le désavantage, d'opposer les publics et non pas de les rassembler. Et nous, notre volonté, c'était vraiment de rapprocher les publics grâce à l'humour. Et enfin, troisième point, eh bien, on ne part que de situations vécues, puisqu'on veut sonner vrai, on veut éviter de blesser les personnes. Et pour ça, pour éviter tous les délires créatifs, j'ai envie de dire, mieux vaut partir du vécu. Alors plutôt que de continuer et de faire un long discours, je vous propose de voir une des vidéos de la série 1 qui s'appelle Portefeuille. En cuir, c'est peut-être pas mal, hein. Ouais, bah ouais. Tiens, regarde celui-là. Il est bien sûr. Bonjour. Si. Bonjour. Alors, Bonjour. messieurs, vous désirez un portefeuille? C'est pour vous ou c'est pour lui? C'est pour moi. Faire quel format? Avec soufflet ou fermeture éclair? Souffler ou fermeture éclair? Oh, bah avec soufflet, s'il vous plaît. Soufflet, très bien. Et il préfère le cuir de vachette ou la peau d'autruche du Kenya? J'ai de très beaux modèles. Vachette ou autruche? Non, je suis plutôt cuir de vachette. D'accord, alors vous préférez... Enfin, il préfère Photo. en cuir. C'est vrai, quoi. Enfin, vous avez une préférence pour la couleur? Oh, bah je sais pas. Faut voir. Bleu, si vous avez du bleu, je crois qu'il aime bien. Ah oui, bleu. Comme la couleur de vos yeux.
modèle-là, le petit plus, c'est que vous avez une partie transparente où vous pouvez glisser votre permis de conduire. Le permis de conduire. Pratique. Je parlais de situation vécue. Merci. Et c'est une situation que j'ai vécue avec mon épouse, donc il n'y a vraiment rien d'inventé, y compris la petite virgule finale sur le coup du permis de conduire. Donc la première série, J'en crois pas mes yeux, était dédiée au handicap visuel. La deuxième était dédiée au handicap invisible, puisque finalement 80% des handicaps sont invisibles et on côtoie sans même le savoir des personnes handicapées. Alors, aborder des handicaps invisibles dans un format vidéo, c'est un beau défi et on avait décidé de faire un road movie. Et puis la série 3 a été dédiée à des situations en environnement professionnel sur le modèle de la série britannique The Office, si vous connaissez. Et la série 4 sort la semaine prochaine. Mardi, la première vidéo sera diffusée sur le net, sur notre site, j'encroispasyeux.com. Et aujourd'hui, on est à plus d'1,5 million de vidéos vues. On a été diffusé sur W9. Et donc tout ça pour dire que finalement, l'humour, c'est aussi une voie qu'on peut emprunter pour aborder des sujets perçus comme délicats, difficiles et parfois tabous. Alors, il doit me rester un petit peu de temps. Alors, ce que je voulais vous dire, c'était partager 3 idées qui sont un petit peu des conclusions ou des conseils, ça serait un peu prétentieux. 3 minutes, mais c'est parfait, 3 conseils, 3 minutes. Donc, 3 réflexions que je tire des créations de mes différentes entreprises. La première idée, quand on a envie de créer, de développer quelque chose, d'innover, souvent, on doit faire face à la paranoïa du créateur, c'est-à-dire qu'on a une idée, on n'a pas trop envie d'en parler aux autres parce qu'on a toujours peur de se la faire piquer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser et qu'il faut apprendre à lutter contre, puisque une idée, c'est bien, mais c'est quand même dans la tête des autres aussi qu'on va pouvoir faire émerger les évolutions de son idée. Et il faut ne pas hésiter à la confronter au regard des autres, alors que ce soit ses clients, ses fournisseurs ou des amis. Et ça, c'est un premier point qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est lutter contre cette paranoïa du créateur. Deuxième point, quand on a envie de développer quelque chose, on recherche souvent la perfection, où on est toujours convaincu que ce qu'on a n'est pas suffisamment bien, et on veut en permanence l'améliorer. C'est un peu ce que j'appelle la recherche du mouton à 5 pattes, et je pense qu'il faut mieux ne pas hésiter à lancer son produit, son service, commencer à essayer justement encore une fois de le confronter, et le faire évoluer au fur et à mesure. Et ça, pour avoir vécu un petit peu aux États-Unis, j'ai vraiment noté cette différence entre ce mal français, je dirais, qui est toujours de vouloir atteindre soi-disant la perfection et puis de ne pas lancer son idée. Et enfin, dernier point, troisième conseil que je voulais partager avec vous, c'est cette idée que parfois on pense ne pas en savoir assez, ne pas tout maîtriser, et du coup on ne se lance pas. Et j'ai rencontré des gens certainement beaucoup plus brillants que moi, beaucoup plus diplômés, etc. et qui disaient « Ah, je ne me lance pas, je ne maîtrise pas encore mon sujet ». Et il faut apprendre, il faut accepter l'idée qu'on va apprendre en faisant et qu'on va aussi pas tout maîtriser dès le départ. C'est cette citation de Rostand qui dit « Attendre d'en savoir assez condamne à l'inaction ». Donc, franchement, j'ai envie de vous inviter à ne pas hésiter à vous lancer. Et encore une fois, entreprendre, ce n'est pas forcément créer sa boîte. Ça peut être dans sa vie de tous les jours, développer des idées, s'investir dans son quotidien. Et pour ça, franchement, n'hésitez pas à vous lancer, même si vous ne maîtrisez pas tout. Et pour terminer justement sur le projet que je développe actuellement, outre les vidéos J'en crois pas mes yeux, je me suis lancé dans un défi un peu fou. Je me suis associé à un scénariste et on développe actuellement un projet de film pour le cinéma. Donc on vient d'écrire une première version de scénario qui a ses lacunes. On a eu des commentaires très positifs.